m'appelle Laurent Levasseur, je suis le président du directoire d'une petite entreprise qui s'appelle Blue Linea, qui est non pas un constructeur d'objets connectés, non pas un designer d'objets connectés, mais un opérateur d'objets et services connectés dédié au monde de la santé. Nous avons développé tout un bouquet de services qui s'appelle Blue Home Care autour du foyer. Alors on a commencé par créer des plateformes de coordination, car l'objet connecté sans télésuivi, sans monitoring, sans accompagnement a ses limites. Et c'est aussi là où nous avons avancé. Et on a déployé comme ça plusieurs types d'objets. Des objets connectés dédiés à l'urgence, détecteurs de chute, bracelets de géolocalisation pour personnes Alzheimer, suivi de température à distance, suivi de la glycémie, et puis aussi des suivis de maladies chroniques. Comment réaliser de l'amaigrissement thérapeutique, comment suivre la tension et comment suivre même l'activité qui se passe au domicile. Et puis on s'est très vite aperçu que si on souhaitait véritablement prolonger de 5 ans, 6 ans, 7 ans la présence de ces silver, les silver c'est après senior, la présence de ces personnes âgées à leur domicile, il fallait aussi s'intéresser à l'adaptation du domicile. L'adaptation du domicile, c'est comment faire en sorte qu'une personne qui est en perte d'autonomie, c'est souvent un couple, va pouvoir réussir à rester chez soi et va avoir son environnement, son lieu de vie qui va s'adapter à sa perte d'autonomie. Donc on s'est intéressé à coordonner des soins qui, en EHPAD et à domicile, avaient disparu ou n'étaient pas proposés. Dentiste à domicile, optique à domicile, audition à domicile. Alors, on parle de tech, on parle d'objets connectés. Je n'ai pas de dentiste salarié chez moi, mais par contre, nous coordonnons la mise en place de ces soins pour rester dans ce 360, c'est-à-dire continuer à apporter tous les services d'un EHPAD, aussi bien dans l'EHPAD qu'à domicile. On encapsule à chaque fois l'objet, la plateforme de télésuivi, l'opérateur, l'écoutant, il s'appelle chez nous, et on active un réseau d'entraide qui peut être les voisins, la famille, les services d'urgence, selon le niveau de la crise qu'on peut avoir identifié au domicile d'un patient. C'est une plateforme H24, 7 sur 7, qui suit aujourd'hui l'intégralité de nos abonnés quand ils sont à leur domicile et une très grande partie même quand ils sont en EHPAD. Une activité aux 2 tiers B2C, 1 tiers B2B. Et chez nous, le B2C ne s'appelle pas B2C, ça s'appelle C2B. C'est de l'autoprescription. Ce sont nos clients, nos abonnés qui font du bouche à oreille. En l'espace de 3 ans, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. On ne partait pas de très loin, on partait de 500 000. On est passé de 6 collaborateurs à 80. Et on est passé de 0 client à 12 500 abonnés à nos services, des particuliers, du B2C. Et nous sommes passés de 0 EHPAD équipé à plus de 500. Voilà. Aujourd'hui, on a un ARPU qui est stabilisé à 21 € hors taxe. C'est notre revenu mensuel. 64% de notre chiffre d'affaires n'est que de l'abonnement, du récurrent, du CA récurrent. Aujourd'hui, on a un abonnement moyen à 27 mois, ce qui est bien. Eh bien, quand on équipe cette personne, on ne sait pas dans quel état elle va évoluer. Donc, il a fallu aussi qu'on arrive à mettre en place ce modèle économique tout en réussissant à pouvoir prendre en compte cette dimension, celle du non-engagement. Et c'est ce qui nous a intéressé, nous, c'est de transformer cette technologie en service sous forme d'abonnement. Ce marché des objets connectés n'arrête pas d'évoluer. On a démarré en 2009. Évidemment, c'était un peu moins euphorique en ce moment. Évidemment, le nombre d'IPO autour des objets connectés vous a fait tous réagir, nous fait tous réagir. Mais en 2009, c'était un peu plus le désert. Donc il a fallu qu'on crée un système d'information des objets connectés qui a une capacité à agréger les différents données. Et aujourd'hui, Blue Linea a le plus gros parc d'objets connectés dont il est le propriétaire, car on a déployé plus de 110 000 objets connectés depuis la création de l'entreprise. On a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D, non activé. On n'immobilise pas la R&D, ça va trop vite. Il vaut mieux le payer tout de suite. Le cash est sorti, le prendre en compte dans sa compta, tout de suite, dans sa gestion, et rester agile. Et c'est là où on a intégré le moteur de règles, alerte coordination, un pôle domotique. Comment prendre la main à distance d'un domicile. Alors, je vais faire bondir
ma société de bourse ici présente, Invest ou Jérôme. Mais nous, aujourd'hui, on a conscience que ça y est, le stade de start-up prometteuse, c'est passé. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On veut passer maintenant à une activité commerciale qui fait qu'on va rentrer véritablement dans un écosystème. Donc on est passé de 500 000 euros à 5 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Très bien. Maintenant, on veut passer de 5 millions à 15 millions le plus vite possible. Le plus vite possible, je ne sais pas si ça prendra 2 ans ou 3 ans, mais c'est le plus vite possible. Pourquoi? Pour exister, pour aussi avoir de la rentabilité et pour aller plus tard, beaucoup plus haut. C'est le step qu'on est en train de franchir, le retournement de la start-up prometteuse à la petite ETI pour arriver à pouvoir véritablement offrir ce type de service, ce type d'usage en France et en Europe à terme.